L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait bien plaisir aujourd'hui de me lever aujourd'hui pour honorer le député de Durham, que j'ai eu le plaisir de connaître plus personnellement l'an dernier lors d'une mission en mai 2022 à Washington, D.C. On avait passé un très bon moment. On avait échangé certains verres de vin et certaines bières lors d'une réception à l'ambassade là-bas. Puis aussi ensuite dans une institution de Washington qui s'appelle le Old Ebet Grill, un restaurant délicieux. Et j'invite l'ensemble de la députation qui passera par Washington à s'y arrêter. Mais je dois avouer quand même qu'avant, quand je le connaissais politiquement, notamment lors de la campagne de 2021, il m'avait énervé parce qu'il venait souvent dans ma circonscription. Il voulait la gagner. Il m'avait énervé, il avait promis, il était venu soutenir son candidat dans la circonscription à l'époque, et il avait promis à un moment donné 7 millions de dollars pour un centre de recherche et de développement en agroalimentaire. Vous pouvez imaginer qu'à Saint-Hyacinthe, il y a des gens qui aimaient ça, cette idée-là. Donc, à ce moment-là, je ne l'avais pas particulièrement en affection, le député de Durham. Mais bon, regardez, c'est la démocratie, bien entendu. Forcé d'admettre que le départ du député de Durham, ça marque certainement la fin d'une époque. C'est la fin d'une décennie à titre de député au service de ses concitoyens. D'abord et avant tout, puis aussi comme ministre des Anciens combattants qu'il avait exercé sous le dernier gouvernement Harper. C'est probablement pas la fin de son service public, ni de son service pour les gens en général. Je l'ai croisé dehors il y a peu. Il m'a dit dans quel secteur il allait travailler, puis je vais avoir à travailler avec lui fort probablement. Puis comme il habite à Ottawa, on va pouvoir regagner notre bonne vieille habitude qui est de discuter autour d'une bière et de pouvoir refaire, non, peut-être pas le monde, mais faire avancer les dossiers. Et c'est une notoriété publique qui l'a auparavant servi dans les forces armées. Soyons honnêtes, le député semble à la fois trop jeune pour la retraite, mais peut-être trop vieux pour changer sa nature profonde. Donc, quand on dit qu'il n'a pas quitté et qu'il ne quittera pas le salut et le service public, peu importe le secteur où il va travailler, je suis convaincu que le service public va le rattraper en quelque part. Surtout, son départ marque la fin d'une certaine époque pour le Parti conservateur. Il a été élu chef en 2020 en vue du scrutin qui va arriver finalement le 20 septembre 2021. J'écoutais son allocution, puis je me souvenais d'un autre discours, celui qu'il avait prononcé, le premier qu'il avait prononcé, en fait, en cette Chambre, en tant que chef de l'opposition en septembre 2020. Comme on dit chez nous, c'était long, mais c'était bon. Bon. Je me souviens que si sa vision, bien sûr, de l'avenir du Canada était évidemment irréconciliable à notre vision de l'avenir du Québec, si nous étions en désaccord avec certaines de ses politiques publiques, je reconnaissais les citoyens à qui il s'adressait. Il parlait à des gens. On se rappelle dans cette campagne, le fameux contrat avec le Québec. Si on s'en souvient, il me fait signe pouce, qui l'a proposé. Finalement, il n'y a peut-être pas eu de signataire, mais c'était quand même pas faute d'avoir bien compris les différences qui caractérisent les Québécois, ni d'avoir souligné des points communs qui auraient pu s'avérer porteurs. Puis il en a reparlé dans son allocution à l'instant. Si son choix de thème n'était pas forcément ceux que le Bloc aurait priorisés, il faut admettre que sur certains, comme la nécessité de se tenir debout face au régime chinois, il y avait une longueur d'avance sur beaucoup de gens dans cette Chambre. Bravo au député de Durham pour ça. Mais revenons-en donc à ce discours-là, son premier qu'il avait fait en titre de chef en 2020. On s'était alors dit, on va avoir de vrais bons débats, ça va être de qualité, ça va voler haut, parce qu'on avait devant nous un vrai bon adversaire politique. Beaucoup d'eau, bien sûr, a coulé sous les ponts depuis. Peut-être même un torrent, nous dirait le député. Mais le député de Durham, lui, il n'a pas changé, comme il l'a prouvé il y a quelques jours à peine avec son allocution sur l'ingérence chinoise, dont il a été directement la cible. Il y avait le mot juste, la droiture et le sens de l'État. Il s'est visiblement fait une fierté de le maintenir. D'ailleurs, bon nombre d'analystes de la colline avaient salué ce discours au-dessus de la mêlée. Certains le qualifiaient même de meilleur plaidoyer en faveur d'une commission d'enquête publique et indépendante. C'est finalement ce dont nous nous souviendrons du passage en politique du député de Durham. Un homme capable de mettre sa patrie avant son parti, soucieux de l'avenir de tous ses concitoyens et de ses concitoyennes, aussi humble face à l'importance du rôle d'élu
qu'intraitable quand vient le temps de protéger la démocratie. Bref, un homme droit. Au nom du Bloc québécois, je tiens à remercier le député Durham pour ses années à la Chambre des communes. Il manquera à sa formation politique. Il y en a quelques-uns peut-être pour qui ça va prendre plus de temps, mais il va finir par leur manquer à eux aussi. Il manquera à cette Chambre et il va assurément manquer aux gens de sa région, même si on sait qu'il ne sera pas très loin. Nous lui souhaitons un grand succès dans ses prochains défis. Merci et bravo. Bravo. Before going to the next speaker, I just want to make sure. Avant de passer au premier intervenant, je dois dire que nous allons avoir un débat d'ajournement. Le député de Calgary Centre sur l'imposition.